Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes à Mandeville, au fameux lac Hainaut, lac bateau moteur qui est très connu. Vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup des lacs bateau moteurs, alors c'est vraiment un privilège et une opportunité. C'est chemin du lac Hainaut à l'intersection de la rue Serge. Donc, on est sur la rue Serge, à côté du 6 rue Serge. Un lac qui est bord de l'eau, mais bord de rivière, la rivière Mastigouche, qui est plus bas, en bas ici, qu'on entend. J'espère que vous pouvez en profiter puis entendre l'eau. C'est fabuleux, le bruit de l'eau qui coule. Fait que ça veut dire qu'on peut se construire en haut de la montagne et avoir là, le bruit de l'eau qui coule là, en background là, constamment. Ce qui donne 154 pieds de façade par environ là, 384 pieds de profond, qui donne, comme je disais, sur la rivière Mastigouche. On a aussi un autre accès au lac. Donc, un peu plus loin, de l'autre côté de la rue, on a l'accès au lac où on peut mettre un quai et puis aller là, sur le lac. Et c'est vraiment là, à 1 minute à pied. Et puis, c'est une servitude qui est enregistrée. La servitude est pour les gens là, qui sont sur les terrains d'à côté. Et puis, c'est vraiment notarié. Donc, le lac Hainaut est très bien géré. Il y a un comité là, qui s'appelle le Comité des citoyens du lac Hainaut. Alors, il y a des cotisations, 40 si je ne me trompe pas, là, pour mettre le bateau et un autre entre 25 et 50 qui paye pour, exemple, l'ensemencement, les tests d'eau, vraiment pour bien gérer. Alors, comme activité, exemple, on a une journée sans vagues. Ça veut dire que les bateaux moteurs, 5 km, donc tous les gens qui sont en kayak peuvent profiter du lac là, paisiblement. On a aussi des soupers qui sont organisés, des michouis, je crois que j'ai vu. Il y a une page Facebook avec toutes les activités, tous les messages, les communications qui sont faites là. Il y a une assemblée générale annuelle, donc on peut voir que c'est vraiment une association là, qui est très vigoureuse avec un président, un procès-verbal. Tout est en bonne et due forme. Pour ce qui est de la location court terme, la Ville de Mandeville a suspendu toute émission de nouveaux permis de Airbnb, en fait, de location court terme. Il y a beaucoup de municipalités à travers le Québec qui font la même chose. Ils revisent leur règlement. Mandeville était une des dernières municipalités à être très large dans son émission de permis. Alors, les comités vont se pencher. Il y en a qui l'ont dans les environs, là. Alors, ils sont vraiment à l'étude là, des nouveaux permis, des zones à définir. Alors, je ne peux pas vous garantir que vous aurez le droit. Le lac Hainaut est environ là, à 17 km de ce qu'on pourrait appeler le centre-ville de Mandeville. Toujours pour notre lac Hainaut, plusieurs poissons, entre autres de la truite arc-en-ciel, de la perche chaude, donc on peut pêcher. Alors, du bout de la rue, c'est-à-dire du chemin du lac Hainaut sud, à aller jusqu'au terrain ici, ça a été bien aplani et puis on a mis du gravier. On a quand même si ce n'est pas asphalté, une rue qui est en bonne condition. Pour aller au bout, c'est un petit peu différent, c'est plus rocheux. Il y a quelqu'un qui est complètement au bout. C'est un cul-de-sac. De ce côté ici, là, c'est la forêt et de l'autre côté, ça va être l'autre côté, le lac Hainaut. Alors, on va sûrement partager avec les gens là, qui vont se construire les frais pour le déneigement. Il n'y a pas de règlements qui sont établis. Il n'y a pas de frais non plus, ça c'est très rare, qu'il n'y a pas de frais d'entretien pour la rue. La rue appartient à un monsieur là, qui possède plusieurs terrains du domaine et il ne facture pas là, pour l'entretien des rues. Alors ça sera des frais de moins pour vous. Au bout de la rue, il y a déjà de l'électricité. Le chalet du bout a de l'électricité. Les fils ont été passés souterrains. Alors ça fait un super paysage. Vous pourriez faire la même chose. C'est sûr que c'est extrêmement dispendieux, mais vous allez avoir peut-être des frais pour un poteau, plus, bien sûr, toujours les frais de branchement là, à Hydro-Québec. Puis je ne peux pas vous dire les frais exacts, là, ça dépend vraiment de l'installation. Bien sûr, on n'a pas d'égout, on n'a pas d'aqueduc, donc ça va vous prendre une fosse septique. D'après moi, on peut mettre une standard.
Le terrain, 55 000 pieds carrés, quand même l'espace suffisant. On est loin de l'eau. On n'aura peut-être pas besoin d'une station de pompage. Par contre, je ne peux pas vous le garantir, là, je ne suis pas une technologue. Puits artésien va bien se construire aussi. C'est sûr que c'est rocheux. On a un grand plat, on a un plateau pour se construire. Et après ça, ça descend là, beaucoup plus en pente. Mais on ne devrait pas avoir, là, je dis bien, on ne devrait pas avoir un 100 000 d'excavation, puis de remblai, puis de tout ça. Fait que ça devrait être quand même quelque chose d'assez intéressant. On a une forêt, beaucoup de conifères et des feuillus aussi. On a vraiment du relief, c'est pas plat, c'est escarpé, c'est en pente. Pour ce qui est du futur chalet que vous allez construire, c'est sûr qu'on a le droit de mettre une unifamiliale. On va finaliser nos recherches pour savoir exactement est-ce qu'on a le droit de mettre une bigénération, ces choses-là. Je vais vous trouver aussi les dimensions. Il arrive qu'on a des dimensions minimales pour se construire ou maximales, dépendamment du terrain, des voisins. Alors, si vous voulez avoir toutes ces informations-là, vous avez qu'à m'écrire. Vous pouvez me texter, vous pouvez m'envoyer un courriel ou vous pouvez, comme à l'ancienne, me téléphoner. Je fais bien des blagues avec ça, mais envoyez-moi votre courriel, puis je vais vous envoyer tout ce que j'ai sur l'immeuble, sur le terrain. Et puis, bien sûr, vous allez devoir faire approuver votre plan à la municipalité de Mandeville. Il ne semble pas y avoir de PIIA, là, des exigences. On ne peut pas couper tant d'arbres, tout ça, mais c'est eux qui vont approuver votre plan d'implantation. Les gens autour ont des fosses septiques, tout ça. Il y a déjà eu des tests qui sont faits, donc il ne devrait pas y avoir de problème ici pour construire votre fosse et faire tout ce que vous avez à faire. Donc, ça arrive souvent que les gens ils se promènent pour l'achat de terrain, puis ils vont débarquer sur le terrain. Vous êtes les bienvenus à venir marcher sur le terrain sans problème. Venir voir, faites attention, c'est quand même escarpé. Pour ce qui est de l'accès au lac, vous devez me téléphoner, m'aviser si vous décidez d'y aller. Je dois aviser les gens parce que c'est un accès qui est privé. C'est un privilège que le vendeur a eu d'acheter un accès au lac sur le fameux lac Hainaut. Alors, il ne faudrait vraiment pas qu'on ait des plaintes. Il y a quelqu'un qui habite juste à côté, qui emploie le même accès. On a là beaucoup, 80 pieds, je pense, au moins, là, sur le bord du lac Hainaut. Alors, il faut vraiment, vraiment respecter et demander la permission avant d'y aller. Fait que ça va vous donner une raison de me parler. Textez-moi. J'attends de vos nouvelles.